direct. Bonsoir à tous. Nous sommes en plein paracha intéressante, la paracha Kitissa. Pas seulement la paracha Kitissa, mais c'est aussi la paracha qu'on va lire ce Shabbat. On va sortir de Sefer Torah, la paracha de Para, sur la vache rousse. Mais on va s'arrêter surtout ce soir sur un enseignement richissime. T'es inquiet pas? C'est vrai que c'est le lendemain de Purim, mais bon, c'est pas... non, tu peux, pourquoi pas. Et ce qu'on va voir ce soir ensemble, c'est une leçon très intéressante. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie quand tout va pas? Est-ce qu'on doit vraiment tout casser? Est-ce qu'on doit tout briser? Comme on voit dans la paracha de cette semaine, c'est ce qui s'est passé justement avec notre cher Moïse, Moshe Rabbeinu, que puisqu'il y a eu la faute du veau d'or, qu'on parle de cette faute dans la paracha, tout d'un coup, il a décidé de casser les tables de la loi. Et la question qui est demandée, est-ce que casser les tables de la loi, c'était la meilleure option? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de mieux à faire que de tout mettre en l'air, comme il peut se passer plusieurs fois dans la vie de chacun d'entre nous? Et on verra après, magnifique enseignement, comment agir par rapport à l'éducation. Comment faire quand on a un problème avec un enfant? Quand on a un problème avec un enfant qui ne se comporte pas forcément comme il faudrait, quel est le meilleur moyen, quelle est la meilleure solution pour s'assurer que les choses s'améliorent? Qu'est-ce que Moshe a cherché quand il a brisé les tables de la loi? Qu'est-ce qu'il voulait avec? Est-ce qu'il cherchait vraiment à s'énerver, montrer sa colère? Ou bien c'était une leçon pour le peuple juif? Peut-être c'était un point positif. Et ce qui nous intrigue le plus, comme on va voir, c'est que pas seulement Dieu ne s'est pas énervé pour ce qu'il a fait, Dieu l'a remercié pour ce qu'il a fait, Dieu l'a donné... C'est l'initiative à lui. À Moshe, oui, bien sûr. C'est pas Dieu qui le dit. Alors, il y a beaucoup de débats intéressants. On va rentrer dans les détails. Pas seulement, non mais c'est bon, pas seulement que Dieu l'a remercié, Dieu lui a donné des louanges pour ce qu'il a fait. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que la dernière phrase que la Torah nous parle par rapport à Moshe, une fois que Moshe quitte ce monde et il va s'en aller, etc., on voit la fameuse phrase comme quoi Dieu il lui dit « Bravo, je te félicite pour avoir brisé les louchot, pour avoir brisé les tables de la loi. » La question qui dérange, c'est qu'on sait que dans le peuple juif, en règle générale, c'est pas du tout notre manière de faire, de casser les choses quand on est énervé. En général, on est connu pour être des gens très calmes. C'est ça, mais c'est comment se faire Torah. Exactement. Tu parles ici de quelque chose qui est saint, tu parles ici de quelque chose qui a été créé par Dieu, tu parles ici des tables de la loi qui sont importantes. En général, quand on sait que dans la communauté, quand quelqu'un il est énervé, il réfléchit froidement, il casse pas les choses de manière rapide. Et surtout quand on sait que Moshe il vient et il commence à tout jeter en l'air. Et tout casser, comme tu viens de dire, c'est quelque chose qui est tellement important que Dieu a confectionné avec ses propres mains, comme on dit dans la Torah, les premiers tables de la... Il y a tellement de détails intéressants autour de cette cassure, cette brisure de ces tables de la loi. Quand on te dit que dans le Haron, on a vu ça la semaine dernière, dans la paracha Tetzavé, quand on a parlé de la construction du temple, Trouma Tetzavé, on nous dit que dans le Haron se trouvent les chivrés luchot, les morceaux de luchot qui ont été cassés. Donc, je comprends pas. C'est bien de les avoir cassés, c'est pas bien. Est-ce que si c'est bien, alors quel était le but d'en avoir des autres? Pourquoi on jeûne le 17 Tammuz? Vous voyez très bien que le 17 Tammuz, on a l'habitude de jeûner à cause du fait que les louchot ont été cassés ce jour-là. Comme on va tout de suite voir la chronologie des événements. Donc il y a tellement de questions autour de cette paracha, et comme la coïncidence fait en sorte qu'aujourd'hui, cette semaine, nous avons les deux parachiotes, les deux livres que nous allons sortir ce Shabbat, nous parlent autour de la faute du veau d'or, le fait qu'on a dû casser les tables de la loi, etc. Alors avant d'entrer dans le sujet, passons ensemble la chronologie des événements. Et après on va commencer à débattre ensemble. On a ici pas mal de textes avec la Gemara, explication du Chumash, commentateur du Chumash, très intéressant, en espérant qu'on pourra arriver jusqu'au bout en très peu de temps. D'abord la chronologie. On est en 2448, on a reçu la Torah quel jour? Shavuot, le 6 Sivan. 6 Sivan, on a ici une période qui se divise entre trois grandes périodes. D'abord, Moshe il était au Mont Sinaï, et là il a reçu les tables de la loi. Déjà, il a transmis, les 10 commandements. Une fois qu'il a transmis les 10 commandements, on sait très bien ce que la Torah nous dit dans la Chumash Dvarim. Moshe il est monté 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qu'il est parti faire pour commencer à apprendre tous les détails de ce manuel qui était très concentré, qui était les tables de la loi, afin de pouvoir les transmettre au peuple juif. Si on fait le calcul, depuis le 6 Sivan, c'était le jour où on a reçu les tables de la loi, on a reçu les 10 commandements. Le 7 Sivan, il est monté au ciel. Les 40 jours se terminent le 17 Tammuz, le 16 Tammuz, pardon.
en comptant, en faisant le compte que le mois de Sivan, c'était un mois à 30 jours. Du 7 Sivan au 16 Tammuz, ça fait 40 jours. 40 jours dans lesquels il est parti dans le ciel, il est parti voir Dieu pour aller apprendre tous les détails de ce qu'on a appris dans la Torah et recevoir cette table de la loi. Contrairement à ce que les gens, des fois, en font une erreur en pensant que le jour de Shavuot, on a reçu les tables de la loi. Non, le jour de Shavuot, on a reçu les 10 commandements. Les tables de la loi, ils sont arrivés les 40 jours après. Sauf que là, il y a eu le petit problème. Le lendemain, le 17 Tammuz, une fois que se sont terminés les 40 jours et les 40 nuits, Moshe descend avec les tables de la loi afin de pouvoir les transmettre au peuple juif. Le Chumash Dvarim nous dit clairement qu'au bout de 40 jours et 40 nuits, Dieu m'a donné les 2 tables de la loi. Et là, si on peut dire, il a attrapé à chaud. Il était en flagrant délit. Il attrape le peuple juif en train de fauter autour de la faute du Vaudor. Et là, il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un débat. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont tout de suite commencé à faire la faute du Vaudor? Comment est-ce possible? On n'a pas le temps de regarder dans les détails pourquoi ce soir. On voit juste la chronologie. Mais au final, la Torah nous dit elle-même, le verset, qu'on était le 16 Tammuz. Et qu'Aaron, il savait très bien que demain, Moshe va arriver, puisqu'ils se sont finis les 40 jours avec les tables de la loi. Et Aaron, il vient et il dit, venons, allez chercher vos bijoux pour faire traîner, on va faire une fête, on va faire un festin, afin que demain, on va faire la fête pour Dieu, parce qu'on va recevoir les tables de la loi. Et ils se lèvent le lendemain matin, et on voit que quand ils se sont levés, ils ont amené des sacrifices, et le peuple s'est assis pour manger, boire, et malheureusement, fait beaucoup d'autres bêtises. Bonsoir, Eftor. Et là, on voit que Moshe voit et se rend compte que malheureusement, le peuple juif est en train de faire la faute du Vaudor. Il décide de briser les tables de la loi, et c'est la raison pour laquelle, une des raisons parmi les 5 raisons, qu'on a le jeûne du 17 Tammuz. Une fois qu'il a brisé les tables de la loi, après on va rentrer dans les détails. Est-ce que c'est lui qui les a brisés? Est-ce qu'ils sont tombés d'eux-mêmes? Est-ce qu'il n'y avait plus de paroles divines à l'intérieur? On va voir tous ces détails après. Mais une fois qu'il s'en est séparé, une fois qu'il a fini avec, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, la Torah elle nous dit, dans le texte, Vaïm et Machorat, le lendemain du jour où il a cassé les tables de la loi, Moshe il dit, vous avez fauté une grande erreur, je vais monter chez Dieu, et je vais lui demander de vous pardonner sur l'erreur d'avoir fait la faute du Vaudor. Ça, c'était le 18 Tammuz. Après, la Torah le dit comme quoi il était dans le ciel encore une fois, une deuxième fois, 40 jours et 40 nuits, pour cette fois-ci demander à Dieu de pardonner au peuple juif. Quand est-ce qu'il est revenu? Il est revenu le 28 Av. De base, si c'était un mois complet, un mois à 29 jours, un mois à 30 jours, il est revenu le 28 Av, et là, il repart une troisième fois pour cette fois-ci prendre le deuxième table de la loi. S'il est parti le 29 Av, il est revenu le 9 Elul, le 9 Tishri, ce qui est la veille de Kippour, et là, il a dû recevoir le deuxième table de la loi qu'il a transmis au peuple juif. Et comme on dit, le jour de Kippour, question? Je comprends pas. Je comprends pas. Combien de Sivan, c'est pas la deuxième fois qu'on a reçu la Torah? Le 6 Sivan, on a reçu les 10 commandements. Pas de table de la loi. Le lendemain, Moi je comprends pas, je suis désolé. il n'y a pas de souci. Je comprends pas la différence. Les 10 commandements, c'est les paroles. On a entendu les paroles. Dieu il a donné les paroles. Dieu il a parlé. Moshe il a parlé. Mais il n'y avait pas quelque chose de réel. Il n'y avait pas des tables de la loi d'écrit, de gravé. Il n'y avait pas cette fameuse pierre avec laquelle on a reçu la transmission de Dieu. Ça, c'était le 17 Tammuz. Ah, 17 Tammuz. Qu'il est descendu avec les tables de la loi. Combien de temps après, c'est vrai 40 jours. Viens de voir, il y a eu 3 périodes de 40 jours. Donc, il est monté direct quand il y avait dit. Avant de monter, d'abord Moshe il était là. Il a fait savoir au peuple juif que finalement on va recevoir les 10 commandements. On va devenir le peuple élu, le peuple choisi. Ça s'est passé le 6 Sivan, la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, on a reçu les 10 commandements. Mais une fois qu'on a reçu les 10 commandements, le lendemain, on vient de voir le texte dans le Chumash, dans la paracha Shemot. Moshe il dit clairement comme quoi je vais monter au ciel. Et là, il était pendant 40 jours et 40 nuits pour apprendre tous les détails. Pour redescendre le 18 Tammuz. Il les a donnés, il est monté pour. Il n'est pas donné, on a transmis les 10 commandements en oral. Un oral. Voilà. Il est monté 40 jours pour recevoir les tables de la loi. D'accord. Les tables de la loi, on parle les briques, vraiment, en morceaux, les tables de la loi. Physique. Le 17 Tammuz, il est redescendu pour les transmettre, mais malheureusement, il a vu que le peuple juif était en train de faire la faute du Vaudor, donc il les a cassés. Ce qu'on va s'arrêter après le thème de ce soir. Il est remonté le lendemain pour aller demander à Dieu de pardonner sur cette erreur qui vient d'être faite, cette erreur gigantesque que le peuple juif vient de faire alors qu'on venait de recevoir la Torah, etc. 40 jours une deuxième fois, ce qui s'est terminé la veille du Rosh Chodesh Elul. Et là, il est reparti une fois qu'il est redescendu pour demander, pour raconter au peuple juif comme quoi Dieu il a pardonné, que Dieu il va pardonner, il espère que Dieu va pardonner. Il remonte une troisième fois pour recevoir maintenant les deuxièmes tables de la loi. Ces deuxièmes tables de la loi, il les ramène avec lui le jour de Kippour.
Et c'est la raison pour laquelle le jour de Kippour, on a l'habitude de dire que la fameuse phrase que Dieu nous pardonne, que Dieu va nous pardonner, Dieu nous a pardonné. On sait que c'est le jour du pardon, parce que Dieu nous a transmis, le peuple juif, Dieu nous a transmis que quoi? Qu'il va nous pardonner et qu'il nous pardonne. D'accord? Ok. Maintenant, la question qui nous est demandée est la suivante. Donc on a ici ces différents 3 fois 40 jours. Moshe descend le Tishri et finalement on reçoit la Torah. Entrons maintenant dans les détails, ce qui nous concerne ce soir. Et ça, c'est un débat dans la vie de tous les jours. Comment on doit réagir face à une crise? Alors, pas une crise de costume ou une crise de va savoir quelle autre chose, mais une crise réelle. Quelqu'un, il a un problème, il s'attend à quelque chose et il voit que c'est totalement pas à quoi il s'attendait. Par exemple, un employeur, il a donné un travail à faire, il a promis qu'il va faire telle et telle mission, et finalement, malheureusement, la personne, pas seulement il ne fait pas la mission qu'il lui a donnée, mais il fait totalement le contraire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit s'énerver? Est-ce qu'il doit casser? Est-ce qu'il doit fermer l'entreprise? Est-ce qu'il doit renvoyer l'employé? Tout dépend de la gravité de la chose. Alors, prenons ce cas précis, parce que ça, c'est le cas qui est... Exactement, ça, on parle ici d'un cas d'extrême. Je ressens comme si, mais c'est totalement à côté de la plaque. Ça n'a rien à voir avec ce que tu t'imaginais. C'est pas juste que l'architecte, il a fait un problème, il s'est trompé d'1 centimètre ou de 2 centimètres, tu as dit, bon, on va réparer. Mais là, tu parles vraiment d'une faute grave, que c'est tellement grave que tu dis, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? On a absolument... Mais comment je peux faire pour faire passer le message que je suis très en colère? Est-ce que j'ai le droit d'être en colère? On verra ça aussi après. Et faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Qu'est-ce que tu vas gagner? Comment tu dois réagir? Pourquoi cette question? Parce qu'on a dit que c'est la paracha la plus pire, si on peut dire, de toute l'histoire de la Torah. C'est la paracha dans laquelle on se rend compte ici avec, pas, je dis, un manque de confiance ou pas, c'est vraiment, Moshe se demande la question, est-ce que ça, c'est la raison pourquoi je me suis battu jusqu'à présent? On est encore au début. Sorti du peuple, sorti d'Égypte, 10 plaies. J'ai fait en sorte que ce peuple ne soit plus des esclaves. Pour tout ça, on l'a prévenu depuis le départ. Au final, pour arriver, pour recevoir la Torah au Mont Sinaï. Pour servir Dieu. Ce peuple qui a vu les miracles avec leurs yeux. Ils ont tout vu avec leurs propres yeux. C'était vraiment... C'est pas des gens qui ont lu ça dans un livre ou qui ont vu ça dans un film. Et finalement, j'arrive. Pas seulement qu'ils ne sont pas prêts d'abandonner la servitude, qu'ils ne sont pas prêts d'abandonner l'esclavage dans lequel ils vivaient jusqu'à présent. Pas seulement qu'ils ne sont pas prêts d'abandonner l'idolâtrie dans laquelle ils vivaient jusqu'à présent, même avec tout ce qu'ils ont pu faire, avec mettre le mouton à côté du lit, et le sacrifice de l'année pascale. Moi, j'ai dit que ça, c'était du vent. La preuve est que concrètement, ils n'ont pas changé. Et le pire, c'est que je descends avec les tables de la loi pour leur transmettre la parole de Dieu, et ils sont en train de crier autour d'un veau. Voici ton Dieu Israël, ça c'est le Dieu du peuple juif. C'était au moment où tout allait s'effondrer. Tous les fondements sur lesquels Moshe s'est appuyé en disant, pour la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre cette mission sur moi, et finalement aller sauver ce peuple et l'amener, tout s'effondre. Il s'est dit, si c'est pour ça que je me suis battu, ça ne sert à rien. Il vaut mieux couper court. Et la chose que Moshe a fait, qui est le plus bizarre, qu'on va tout de suite voir, de prendre le table de la loi et tout casser. Et la question qui est demandée qu'on va voir, c'est que, est-ce que ça c'est quelque chose à faire? Tu n'es pas content, le cadeau il n'est pas mérité, tu étais tellement joyeux de choisir ce cadeau, d'amener ce cadeau pour la personne que tu aimes le plus. Et au final, il a fait quelque chose qui est tellement grave. Est-ce que pour autant, il faut tout détruire? Qu'est-ce que le cadeau, il a fait? Tu as payé pour ce cadeau, tu as acheté, ça coûte une fortune. C'est un cadeau qui a de la valeur. Donne pas le cadeau tout court. Va le redonner au magasin, va le garder pour plus tard, va le donner à quelqu'un d'autre. Pourquoi casser le cadeau? Qu'est-ce que tu gagnes en cassant ce cadeau? Réponse? Et sur le peuple. Si on casse le cadeau, on casse le peuple. Bien sûr. Casse le cadeau. Ta femme, elle a fait quelque chose contre toi. Je ne sais pas de ta femme. Parce que ta femme ne peut pas faire quelque chose contre toi. Mais il y a des femmes qui peuvent faire quelque chose. Tu as voulu préparer quelque chose, par exemple. Voilà, la tienne. Tu as bien dit. On ne dit pas son nom. D'accord? Tu as voulu amener quelque chose pour ta femme. Le plus important, je ne sais pas, 20 ans de mariage, 10 ans de mariage, 5 ans de mariage, peu importe. Et le jour où tu arrives, il y a quelque chose qui s'est passé que tu es tellement en colère, tellement énervé, et tu décides de ne pas lui donner le cadeau. Mais qu'est-ce que tu gagnes en cassant le cadeau? On passe les nerfs, on ne gagne jamais rien à casser quelque chose. Très bien, c'est ça que je dis. Donc, est-ce que tu gagnes quelque chose? À la rigueur, j'aurais dit. On va pas entrer la colère sur la faute. Mais est-ce que c'est vrai, même avec des guillemets, hein. C'est plus pour attirer la colère d'Hachem sur l'étape de la loi que sur la faute du peuple juif. On va rentrer dans le détail de ce que les commentaires se battent pour comprendre. Mais encore une fois, est-ce que c'est une manière de faire? On ne parle pas ici de quelqu'un comme nous.
On parle de Moshe, quelqu'un qui parle avec Dieu jour après jour. C'est pas un principe de. Comme il n'avait pas donné les doigts, donc ce qu'ils ont fait. On va voir, ça c'est ce que le Midrash il raconte. On va voir après. Par rapport au mariage, fiançailles, on va voir après. Au final, on sait qu'il a bien fait. Oui, au final, on sait très. Oui, c'est au final. On peut arrêter ici, on a tout terminé. Avant d'arriver au final. Essayons de réfléchir d'abord un instant. Est-ce que c'est la manière de faire? Pourquoi Moshe va agir d'une manière pareille? Regardons d'abord le texte. Vous avez le premier paragraphe, Shemot. Moi, je viens et te dis, Vaïk, voici que Kachak Arav et la Machane, quand Moshe s'est rapproché du peuple, Vayar et Aegel ou Mecholot, il a vu ici le veau, il a vu les danses. Vaïk Arav, Moshe s'est énervé, mis en colère. Vayashlech Miyadav et Aluchot, il a jeté de ses mains, regardons bien les mots qui ont été choisis dans la Torah, il a jeté de ses mains les tables de la loi, Vayeshaber Otam Tachatahar, et il a décidé de les briser sous la montagne. Donc, pas quand il était au-dessus de la montagne, quand il était mélangé parmi le peuple, c'est là qu'il a commencé à les briser. Bien sûr, devant le peuple juif, devant eux, exactement. Pourquoi il est descendu avec? On va voir. On va voir pour ça. Pourquoi c'était par haut, c'était en bas. Le Sforno, qui est un des commentateurs du Chumash, il vient et te dit que Moshe, d'abord, il ne vient pas de découvrir quelque chose. La raison même pourquoi il est descendu du ciel, si on voit les textes, le Chumash te dit, Dieu l'a prévenu et lui a dit, l'air red, va descendre, Kishichat Amcha, parce que ton peuple il a fauté. Moshe s'attendait déjà, il ne sait pas qu'il est surpris, il rentre à la maison, il voit que la maison elle est en pagaille. Il voit qu'il n'était pas, il s'est absenté pendant 1 heure, les enfants ils ont renversé la maison. Il savait déjà qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui est terrible. Ce qui dérangeait à Moshe, c'est cette danse, cette joie, cet enthousiasme, cette fête, autour d'un veau d'or qui était en feu. On ne rentre pas dans l'état, qu'est-ce que... Moshe s'est dit, mais avec qui j'ai affaire? Des simples esclaves. Ils sont toujours esclaves dans leur tête, ils n'ont pas compris qu'on est sorti d'Égypte. C'est pas aujourd'hui, c'est pas hier, ça fait quelques semaines déjà. Ça fait 7 semaines, tant qu'on arrive à Shavuot. C'est pas... Comment je peux faire en sorte que ces gens comprennent une fois pour toutes qu'on est sorti d'Égypte? Ça y est, le communiste, il est tombé. Je l'ai raconté plusieurs fois quand j'étais en Russie, il y a 25 ans. Même si c'était en 94, 95, c'était quelques années après que le communiste il est tombé, il y avait des gens qui ont tellement vécu avec que quand on marchait dans la rue, derrière eux, ils se retournaient pour voir s'il y a quelqu'un qui était en train de les suivre. Alors moi j'étais en 94, en été 94, c'était 4 ans après officiellement, c'est tombé officiellement. C'est des gens qui ont vécu pendant 30 ans, 20 ans, 40 ans avec ce système, que pour eux c'était difficile à croire qu'on peut marcher, qu'il y a quelqu'un qui me suit derrière. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me suit. Et pourtant, il n'y a personne qui les suivait. Ceux qui ont fait le bonheur, c'est les convertis. C'est pas les vues. Où tu vas en arriver? Continue, et où tu vas en arriver? Où tu vas en arriver? Il y a eu 3000 morts. Nous et alors? Mais où tu vas en arriver? Au final, tu fais que renforcer la question. C'est-à-dire que pour 3000 personnes, ça vaut la peine de briser l'étape de la loi? Ça, je dis, tu as une... Il y avait combien de personnes en tout? Qui ont reçu la Torah? Plusieurs millions. Ah ouais? Plusieurs millions, bien sûr, entre les 600 000, sans les femmes, sans les enfants, 20 ans, 30 ans. Pas entrer dans tous les détails ce soir, mais pour répondre à ta question, très simple. Si tu rentres dans une classe, il y en a 2 qui font la pagaille, 18 qui sont assis qui font rien. Tu mets le cours en l'air, tu dis je ne pas cours aujourd'hui. Je ne parle pas de gens, je parle pas des gens qui n'ont pas de tête, même s'il y a des professeurs qui nous écoutent. La réalité des choses, qu'est-ce que tu fais? Tu en as 2 qui font la pagaille, tu en as 18 qui ne font pas la pagaille. Pourquoi les 18 vont perdre le cours? Parce qu'il y en a 2 qui font la pagaille, c'est pas juste. Ouais, mais c'est parce que les 18 ont laissé les 2 faire la pagaille. Ils ont laissé. Qui te dit qu'ils auraient pu arrêter que les 18 se battent? C'est pas si facile que ça. À la rigueur, tu peux me prendre les 2 à part, faire en sorte que les 2 ne font plus la pagaille, mais continuer. Pourquoi les 18 ils vont perdre à cause des 2? Et ça, tu divises. Le peuple, il est divisé. Tu en as 3000 qui sont en train de faire les fous en tour d'un veau et les autres sont en train de regarder. Ça, c'est juste pour répondre que ce que tu as demandé, tu as juste empiré les choses. Tu n'as pas arrangé. Ouais. C'est celui qui a sa femme qui dérange. Ok, c'est pas grave, non. Revenons à notre sujet. Et la question qui dérange ce soir, le plus important, c'est depuis quand un juif il casse quoi que ce soit? On sait qu'on a une halakha, on a une loi dans la Torah qui nous dit qu'on n'a pas le droit de casser quelque chose par colère. Rambam te dit ça rentre dans les lois de Baal Tashrit. On n'a pas le droit de détruire quelque chose. Parce que tu es énervé contre n'importe qui ou contre toi-même, que pour ça tu as le droit de détruire et casser quelque chose. Avec quel droit tu te permets de détruire quelque chose? Avec quel droit tu te permets de casser juste pour casser? Ça n'a pas de sens, numéro 1. Surtout quand on parle de quelque chose qui appartient à Dieu. Détruire un élément du Beth Amikdash, un élément qui appartient dans le temple. On parle ici de l'étape de la loi, ce qui est le plus important, qui après va être placé dans le Mishkan, dans les tabernacles, après va être placé dans le Mikdash, etc. Et encore, on parle ici d'une chose unique au monde. C'est comme si je te dis la pierre précieuse qui a seulement une pièce dans le monde, il n'y en a pas 2. Si tu vas me dire c'est quelque chose qu'on peut trouver tous les jours, qu'on peut confectionner tous les jours, je peux comprendre, tu vas la casser. Mais là, tu parles de quelque chose qui est la chose la plus importante sur Terre. Il n'y a pas plus important, il n'y a pas plus élevé, il n'y a pas plus saint que Dieu il a fait. Et c'est ça que tu permets de détruire et de briser. Mais qui dit qu'il l'a cassé par énervement? Mais non. On parle pas maintenant, on n'est pas encore entré dans les détails pour savoir pourquoi il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, c'était juste, numéro 1.
Numéro 2, ce qui nous dérange, c'est que si vraiment Moshe se dit que le peuple juif n'est pas fait pour le recevoir, cette personne n'est pas faite pour recevoir ce cadeau, pourquoi tu ne vas pas les rendre à Dieu? Ce n'est pas les tiens, ça appartient à Dieu, va les rendre à Dieu. Ou bien garde-les dans un coffre-fort, mets-les de côté. Mais c'est un coffre, c'est Dieu qui t'a donné. Va les mettre dans un coffre-fort. Peut-être qu'il a eu un doute, mais il s'est rendu compte que Dieu il a donné une mission. Il lui a dit voilà, tu sors le peuple et tu t'occupes de. Et lui, il a vu qu'en s'occupant, en faisant ça, ça a servi à rien. C'est peut-être ça qu'il a. T'as raison. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ce cadeau? Est-ce qu'en le cassant. Il le mérite pas, donc pour lui, comme il le mérite. Enfin, c'était. Pour lui, il va dire. Mais c'est une pierre précieuse. T'as raison. Enfin, quand je dis ça. T'as raison. Va le mettre de côté. Mais pour qui? Quelle différence pour qui c'est? Mais c'est une pièce unique. Très bien, mais c'est une pièce unique au monde. On va y arriver. On va y arriver, d'accord. Et regardons que la question que je demandais, c'est pas une question que moi je demande, c'est une question que le Rabbeinu Bechaï, on voit ici dans le deuxième paragraphe, commentateur du Chumash, qui vient et qui te pose cette question. Et c'est une question très dure. Parce que apparemment, la première je veux dire, analyse qu'on a de la manière comment Moshe il a réagi, c'est quelqu'un qui a perdu tous ses états, comme on dit. Quelqu'un qui s'est mis en colère et il a décidé qu'il ne sait plus comment. Regarde ce qu'il dit, regarde la traduction. Deuxième paragraphe. Yesh litmor, il faut s'étonner. Al Moshe, Eved Hashem Ne'eman Beto. C'est Moshe qui est le serviteur de Dieu. Moshe Ne'eman Beto qui est le fidèle de sa maison. Comment il a eu cette audace, il a décidé par son propre gré de tuer, de briser les tables de la loi qui était l'écriture de Dieu même. Oui, Israël la Torah, si jamais tu me dis parce que le peuple juif n'était pas apte à recevoir la Torah parce qu'ils ont fauté, il aurait dû rendre la Torah à son maître, à qui ça appartient. La première chose, c'est pas ton cadeau, comme toi tu viens de dire, ça appartient à Dieu. Va voir Dieu, demande-lui qu'est-ce que je fais avec. C'est pas le tien, ça t'appartient pas. Avec quel droit tu permets de le casser? Non, mais Dieu lui dit, donne-le au peuple. Très bien. Maintenant, tu vas voir le peuple et tu vois que le peuple, il ne mérite pas. Va voir Dieu, dis, qu'est-ce que je fais avec? Il ne mérite pas. On t'a donné un gâteau à livrer. Tu dit que c'est lui qui a fait une erreur. On t'a donné un gâteau pour livrer pour une personne pour son anniversaire. La personne, elle n'est pas là. Tu jettes le gâteau à la poubelle? Va voir la personne, tu dis, qu'est-ce que je fais avec? La personne n'est pas là. Non, mais on parle de. Enfin, c'est Dieu, quoi. Moshe, c'est pas Dieu. Moshe, c'est pas Dieu. Non, c'est Dieu qui lui a donné l'ordre de le donner. J'ai compris. Mais maintenant, tu vois qu'il arrive et que les gens ne méritent pas. D'après son analyse. Oui, bah oui. Va voir Dieu, dis-lui, qu'est-ce que je fais avec? Tu vas les casser. La suite. Ici, un roi en chair et en os. Il envoie une lettre fermée dans la main de son serviteur, un postier, ou peu importe, son ministre. Et le cabinet ministériel ne veut pas le recevoir, cette lettre du roi. Cet envoyé doit leur amener cette lettre au roi. Il ne doit pas commencer à faire honte à la lettre du roi et la déchirer. Qui tu es pour prendre l'initiative de déchirer quelque chose qui appartient au roi? Le président, il envoie une lettre pour tous les ministres. Les ministres, ils disent, on se révolte, on ne veut pas recevoir la lettre du roi. Va ramener la lettre au roi, va ramener la lettre au président. Avec quoi tu te permets de... Ah, et puisqu'il n'avait pas, je la déchire. Oui, il a pris l'initiative, en fait. C'est la question que le Rabbeinu Bechaï te demande, pour l'instant. D'accord? Il est monté pour chercher les tables de la loi. Oui. Tant qu'il n'est pas redescendu, il n'aura pas communiqué au peuple. Non. Donc au moment où il redescend, il les casse, il n'aura pas transmis. Il l'a cassé pourquoi? Pour Parce qu'il a vu ce qui s'est passé. Oui. Très bien. Moi, je te dis, tu vois un avion qui essaie de faire un atterrissage, il y a des grands vents. Ouais. Il n'y a pas de je m'écrase. Il ne peut pas s'atterrir. Il ne peut pas atterrir, il repart en l'air. Il voit qu'il est venu pour leur transmettre. Il voit ce qui se passe en bas. Il dit merci, vous ne méritez pas, je le ramène. C'est pas pour vous le cadeau. Pourquoi prendre l'initiative de la casser? La suite, c'est ce qui apparemment, ce qui dérange le plus, c'est que d'un côté, dans les faits, on voit comment Moshe s'énerve, s'excite, il casse et il brise quelque chose qui est apparemment pas normal, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, on voit qu'une fois qu'il s'énerve et dans les phrases qu'il dit, c'est comme s'il est désespéré, il est écœuré de ce qui se passe. La continuité, c'est qu'il demande à Dieu pardon. Il demande à Dieu pardon, pas seulement pour ce qu'il vient de faire, il demande à Dieu pardon pour le peuple juif. Et c'est ça qui nous dérange. C'est-à-dire, t'es énervé contre eux, t'es pas énervé. T'es énervé contre eux, pour ça t'as brisé les tables de la loi, pourquoi tu les défends? Pourquoi tu dis à Dieu, si jamais tu vas pas pardonner au peuple juif, efface-moi de ton livre? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu le nom de Dieu dans la paracha de la semaine dernière. Le nom de Moshe, pardon. Le nom de Moshe dans la paracha de la semaine dernière. Alors, selon la Gematria, si vous calculez tous les psukim,
On arrive au Moshe à la fin. Oui, mais ouais, après, d'accord. Il y a du lourd ce soir. Mais non, Faut vous dire que il te dit, et la phrase suivante que Moshe dit à Dieu dans cet épisode de la semaine dernière, c'est si jamais tu acceptes, si jamais tu prends sur moi, tu prends sur toi la faute que le peuple juif vient de faire, tu leur pardonnes, je suis d'accord de rester, et sinon, efface-moi de ton livre. Et le Baba Naël, qui est le ministre des Finances d'Espagne, un des plus grands et beaux commentateurs du Chumash, il vient te dire la phrase suivante qu'on va tout de suite voir dans le texte, il te dit que Moshe, il a décidé de mettre fin à sa vie. Fin à sa vie, fin à la conduite du peuple, et il a dit à Dieu, c'est très simple, il n'y a pas de choix ici. Ou tu les acceptes tels qu'ils sont avec le veau d'or, et tu les pardonnes, comme s'ils n'ont rien fait, sinon tu m'extermines, j'ai rien à faire sur terre. Et encore une fois, on voit de quelqu'un qui apparemment n'a pas de maîtrise de soi. Il vient, il voit le veau d'or, il décide de tout casser. La seconde après, il dit à Dieu, non, je regrette d'avoir cassé, ou j'aurais pas dû casser, mais pardonne à ce peuple qui vient de faire la plus grosse bêtise pour laquelle je me suis énervé. Tu as intérêt à leur pardonner, si tu ne leur pardonnes pas, tu as comme tu es à moi. Dans quel monde on vit? C'est toujours la même personne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es d'accord avec ce qu'ils ont fait, à tel point de te mettre, toi, sur la sellette, comme on dit, de te dire, ou tu leur pardonnes, ou tu m'enlèves à moi, alors pourquoi tu as cassé l'étape? Ça veut dire que c'est pas si grave. C'est-à-dire, sur le moment, il s'est énervé, il a eu un coup de chaud. On parle de Moshe. On ne parle pas ici de quelqu'un comme nous. Non, mais il a- peut-être qu'il a voulu faire une faute aussi forte pour se mettre au niveau du peuple juif. Ça, c'est le comble. Regardons le texte. Farim, dernier chapitre de toute la Torah. Velokam Navi, la Torah, elle a fait de louange à Moshe une fois avant de partir de ce monde. La Torah nous dit, Velokam Navi, ad Israël, que Moshe, il n'y a pas eu un prophète dans le peuple juif comme Moshe. Asher Dao Hashem Panim al Panim, que Dieu il a parlé avec lui face à face. Ou le Chol Amora Gadol Asher Asa Moshe, il est né Kol Israël, le dernier verset de toute la Torah, avec toute cette gloire et toute cette crainte et tout cet honneur que le peuple juif a donné à Moshe, que tout le peuple juif a donné à Moshe. Aux yeux de tout le peuple juif, que Dieu il a montré comment il parlait avec lui tous les jours, interact avec Moshe, comme s'il y avait vraiment deux personnes, les meilleurs amis. Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, aux yeux de tout le peuple juif? Rashi, commentateur du Chumash, et c'est avec ça qu'on termine toute la Torah. Chez Nassao, Libol, Ishbor, Aluchot, que Moshe a décidé de casser l'étape de la loi, l'Einehem, devant tout le peuple juif. Chez Nehemar, comme c'est écrit, va Shabrem, l'Einechem, je vais casser l'étape devant leurs yeux. Veiskima, Da'at, Akadosh Baruch Hu, le Da'ato. Et Dieu, il a été d'accord avec ce que Moshe il a fait. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Asher Shibarta, que tu as brisé, que tu as cassé. Et Rashi termine toute la Torah, son commentaire. Yasher Kochacha Shibarta, je te dis un grand bravo pour les avoir brisés. C'est avec ça, cette louange finale, qu'on termine les 120 ans de la vie de Moshe dans la Torah. En 2 mots, avec quoi tu termines toute la Torah, les 5 livres, prenez n'importe quel chumash. Rashi vient et te dit, on termine toute la Torah, que Dieu dit à Moshe, si je dois prendre une phrase, une chose que tu as fait comme il fallait dans ta vie, tu as cassé l'étape de la loi et ça c'était la meilleure chose que tu as pu faire. Et si vous réfléchissez à l'instant, on parle de Moshe, avec tout ce qu'il a pu faire. 120 ans, 40 ans dans le désert avec le peuple juif, est sorti d'Égypte, les 10 plaies, traversée de la mer Rouge, le mont Sinaï, et tout ce qu'il a souffert et tout ce qu'il a subi, tout ça c'est pas grave. Quand tu vois le point final, et tu veux dire, dis-moi une synthèse en une phrase, qui était ce Moshe? Il était capable de casser l'étape. Et il l'a fait, et je le remercie pour l'avoir fait. Qu'est-ce qu'on doit tirer comme leçon de... On y arrive, attends, on arrive. C'est ça la question pour l'instant. Il y a des explications qui disent que les étapes sont devenues trop lourdes pour lui. Exact, on va voir. Alors c'est pas lui qui l'a cassé à ce moment-là. Oui, mais encore une fois, ils sont trop lourds, ils sont plus la valeur de qu'ils auraient dû être. Tout ça, c'est beau. La question qui nous dérange, c'est on change ici. Encore une fois, nous, on voit ça aujourd'hui à la fin. On est en train de changer d'atmosphère, de crise à 180 degrés, dans le même contexte, la même personne, quelque chose qui apparemment, si tu es quelqu'un qui est énervé, c'est pas qu'il va pas se réconcilier après avec la personne. Il va pas après l'embrasser, lui acheter le plus beau cadeau. Mettre jusqu'à sa vie en danger pour la personne s'il en avait contre la personne. Et le pire, c'est que disons ce que Moshe il a fait sur le moment, c'était justifié ou pas justifié. Mais quand tu veux me faire pas et raccourci, ou tu veux me dire en un mot qui était cette personnalité, tu veux me dire qui était ce Moshe, qu'est-ce qu'il a fait de bien dans sa vie, c'est pas la chose la plus importante. Et là, Rashi vient te dire, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu il dit à Moshe, je te remercie infiniment d'avoir cassé l'étape. Je suis fier de toi. C'est la meilleure chose que tu as pu faire. C'est avec ça qu'on termine l'histoire de la Torah. Comment est-ce possible? Donc, d'un côté, la Torah te dit que c'est la meilleure chose que Moshe il a fait. Qu'il a cassé l'étape de la loi devant tout le peuple juif. De l'autre côté, on vient de dire que c'est quelque chose qui apparemment, d'après le Rabbeinu Bechaï qu'on vient de voir, c'est quelque chose qui est inconcevable. Pourquoi briser? Pourquoi ne pas les ramener à Dieu? Numéro 2. Et comment tu peux juste me synthétiser, tu peux me faire un raccourci, tu me fais une conclusion
la totale, c'est quoi la vie de Moshe 40 ans dans le désert? Bravo d'avoir cassé l'étape de la loi. On va continuer avec une question encore plus forte. Après tout ce qu'on vient de voir, Moshe il part, Moshe il décède, c'est pas lui qui amène les peuples juifs en Israël, c'est qui fait entrer le peuple juif en Israël? Yeshua. On commence à construire le Beth Amikdash, plus loin, bien sûr d'abord on a le tabernacle, le Mishkan dans le désert. Et qu'est-ce qui se passe? Dans le Saint des Saints, l'endroit le plus saint du monde, où se trouve la divinité, où le Kohen peut rentrer qu'une fois par an, etc., qu'est-ce qu'on retrouve? Les morceaux de table de la loi. On a vu ça la semaine dernière, qu'on dit qu'il y avait plusieurs avis. Est-ce que le Sefer Torah il était à l'intérieur ou à l'extérieur? Il y avait les Luchot, les deuxièmes tables de la loi, il y avait les morceaux, qui étaient cassés des premières, et il y avait un Sefer Torah, à l'intérieur ou à l'extérieur des différents Rabbi Yehuda et Leret. Qu'est-ce qu'ils font ces morceaux ici? Encore une fois, c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mal? C'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire, c'est quelque chose qu'il faut faire. Si c'est quelque chose qui nous rappelle le malheur du peuple juif, parce que par définition, avoir cassé les tables de la loi ne rappelle pas la gloire du peuple juif. Peut-être la gloire de Moshe, comme on vient de dire, on va voir pourquoi. Mais en aucun cas, ça ne rappelle la gloire du peuple juif. Parce que dès que tu vois les morceaux, et ton fils il vient venir voir les morceaux, tu dis, ah c'est quoi ça? Oui, parce qu'à l'époque, ils ont fait le vaudor, pour ça il fallait les casser. C'est pas en train de dire qu'ils ont fait quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'ils font ces morceaux de Luchot à l'intérieur du Saint des Saints, à vie, éternellement, jusqu'à nos jours? C'est très bien que le seul élément du temple qui n'a pas disparu, qu'on sait très bien où il se trouve, dans les bunkers ou dans les souterrains, dans les caves du temple que le roi Shlomo HaMelech avait déjà construit avant la destruction du premier temple, avant la construction, en sachant qu'un jour il va être détruit, qu'il y aura une ouverture qui va se faire dans le monde du temple où il y aura ce Aaron, cette arche qui va être cachée, se trouvent là-bas les morceaux de Luchot. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir des morceaux de Luchot qui a brisé dans le Saint des Saints, dans l'Arche Sainte? Quoi ça sert? Pour se rappeler les malheurs du peuple juif. Non, peut-être pour se rappeler que c'est la pire des choses, c'est la Dazara, non? Donc toi tu dis c'est pour se rappeler le mal. Ben non, mais c'est pas. Oui, c'est le mal. Mais Alors pourquoi les mettre là-bas? Pourquoi Pourquoi les mettre là-bas? Pourquoi dans le Saint? Pourquoi un endroit qui est censé montrer le bien du peuple juif, la divinité, où Dieu il apparaît au peuple juif, où Dieu pardonne toutes les fautes? Mais ça autre part, mais ça dans un musée, mais ça dans un autre endroit. Ça prouve qu'il a pardonné. Ça prouve qu'il a pardonné. Bah oui. Mais c'est le gars après, Ça prouve qu'il a pardonné. Ça prouve qu'il a pardonné le fait qu'on a la deuxième table. Ça vient de la main de Dieu, c'est simple. Quoi qu'il arrive. S'il arrive, c'est. Je sais pas le contraire. 100% ça. Parce que c'est la seule chose qui vient de la main de Dieu. Il y a des autres choses qu'on peut avoir de la main de Dieu. Et tu peux faire une autre boîte. Tu peux faire. Fais-moi une autre boîte et mets-la ailleurs. Tu vas au musée de Louvre. Tu as une peinture, je sais pas, de Chagall ou Picasso, qui est une originale, qui n'a pas été touchée, qui n'a pas de trou, qui n'est pas déchirée, ni quoi que ce soit, qui est la plus belle peinture du siècle, ou vient savoir des derniers siècles. Et à côté, tu as une peinture qui a quelqu'un, une fois, qui a essayé de dérober, qui l'a déchirée en morceaux. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre cette peinture en morceaux, tu vas la mettre juste à côté, dans une grande salle, avec des toiles, avec des lumières, avec des spots dessus. Tu vas dire, ça, c'était le jour où il y a eu un attentat, et quelqu'un, il est venu, il a déchiré la pièce en morceaux, et voilà ce qu'il est resté. C'est ce que tu vas faire ou pas? Un morceau qui a été déchiré, qui a été dérobé, qui a été cassé, tu le mets où quelque part? Ou tu n'as pas envie de t'en rappeler? Tu n'as pas envie que chacun qui passe par le musée se rappelle qu'un jour, il y a quelqu'un qui est venu, qui a essayé de dérober, qui a cassé. C'est pour ça que je te montre ce qui a été cassé. Non, mais c'est un niveau spirituel auquel on doit forcément tendre. On aurait dû avoir un niveau spirituel pour avoir les premières tables. Très bien. Là, tu te contredis avec ce tu as dit tout à l'heure toi-même, que les premières tables, le fait que la parole de Dieu est partie de ces premières tables, donc il n'y a plus aucune valeur à l'intérieur. S'il n'y a plus aucune valeur, qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur? C'est toi qui as dit ça, c'est pas moi. Oui, monsieur. D'accord? Ça veut dire? Qu'est-ce que je fais? Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Que si Dieu il a décidé d'avoir les Luchot et les morceaux de table à l'intérieur du Saint des Saints, à l'intérieur de l'Arche Sainte, c'est pas juste que c'est pour nous rappeler quelque chose de mal, mais c'est pour nous rappeler un point énormément positif, pour nous rappeler la plus belle réussite que Moshe a pu avoir dans sa vie. Et donc, il faut comprendre qu'est-ce que Moshe a cherché à faire, pourquoi il a fait. C'était pas du tout une manière d'être en colère, c'était pas une crise qui a éclaté, mais bien au contraire. On parle ici du moment le plus important qui vient nous faire remarquer qui est ce Moshe, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il a fait, et surtout qu'est-ce que nous devons faire et agir dans un moment de crise. Comme j'ai dit, est-ce que ça leur a fait prendre conscience de la faute, le fait qu'il est... On va voir, on va voir. On va voir. Shabbat prochain, comme on a dit, on va sortir 2 Sfarim. C'est le Shabbat qui arrive, on lit 2 Sefer Torah, encore, exact. Tu peux sortir 15 si tu as envie et le rouler. On sort le premier dans lequel on lit la paracha Kitissa. Et le deuxième, on va lire la paracha Para. Pourquoi? La paracha de Para, c'est une des 4 parachiotes qu'on lit en général avant le mois de Nissan. Et elle est toujours collée à Purim, pour laquelle on vient nous lire cette paracha pour se rappeler, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch,
le fait de se purifier de tout ce qui a pu être collé à nous avec la faute du veau d'or, pour pouvoir après amener les sacrifices lors du mois de Nissan dans le temple, se préparer l'inauguration du temple, etc. Puis le texte est écrit dans Shulchan Aruch qu'au temps du temple, il fallait se purifier avant d'arriver dans le temple, allié à la règle, monter dans le temple. Et puisqu'on avait l'habitude de faire cette vache rousse pour pouvoir purifier tous ceux qui étaient impurs, c'est aussi pour nous rappeler le fait qu'à l'époque, on était encore avec les traces de la faute du veau d'or. C'est pour ça qu'on a eu cette idée d'être purifié de la faute du veau d'or. C'est le symbole. Pour ça, on lit cette paracha juste avant. En tout cas, on voit que les deux Sfarim qu'on lit ce Shabbat, les deux correspondent avec la paracha du veau d'or. Regardons la paracha numéro 2, Mara Megillah, page 29. Là, c'est la Gemara, elle nous dit avec Rashi. Magdimim Likrot Parashat Shkalim, on doit toujours lire la paracha de Shkalim qu'on a lu dans le Shabbat avant Rosh Chodesh Adar, ça c'était il y a quelques semaines. Le deuxième Shabbat, on lit la paracha Zachor. Shabbat Shlishit, le troisième Shabbat, on lit Para Aduma, c'est ce Shabbat qui arrive, on va lire le paragraphe de la paracha Para de la vache rousse. Shabbat Revi'it, le quatrième Shabbat, on va lire Chodesh Ezelachem, qui est le Shabbat en général qui précède Rosh Chodesh Nissan. Et là, on lit le mois, le fait d'avoir des guidous calendriers, le fait de préparer Pesach, etc. Viens Rashi dans la Gemara et nous dit pourquoi on doit lire ce Shabbat Para Aduma, Bishlishit Para Aduma, les Azir et Israël pour préparer le peuple juif, les Itaer de se purifier, afin de faire le Korban Pesach, le sacrifice de l'année pascale avec pureté. Barvit, Achodesh Azelachem, pourquoi le quatrième Shabbat on lit la paracha de Achodesh, chez Sham, parachat à Pesach, c'est tout court, là-bas c'est l'endroit où on nous a ordonné de faire le sacrifice de l'agneau pascal. Alors, on ne va pas maintenant dans les détails, c'est quoi l'idée de la vache rousse, comment ça fonctionnait, celui qui purifiait lui-même devenait impur, à quoi ça sert, etc. Mais on voit ici que la Torah, le Tanchuma, qui est un des commentateurs du Chumash, il vient nous dire une idée intéressante. Comment se fait-il que tous les sacrifices, c'était des sacrifices mâles, et la vache rousse, c'était le seul sacrifice femelle, alors qu'en général, tous les animaux qu'on amenait dans le temple, c'était des mâles et pas des femelles. Regardons dans le texte Tanchuma. Pourquoi tous les sacrifices sont des mâles au para, Aduma, Nekeva, et la vache rousse, c'était une femelle? Le ben Shifra Shetinef Patin Shel Melech. Exemple avec un fils d'une servante qui a sali le palais du roi. Amar Melech, le roi est dit, que sa mère a qu'à venir et nettoyer ce que son fils il a sali. Car Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu dit la même chose. Tavo para, que vienne la vache, ou techaper la hegel, pardonne sur le veau d'or. Puisque le veau c'est le bébé de la vache, l'enfant de la vache. Et donc c'est la raison pour laquelle, pour se purifier de tout ce qui est les traces d'impureté, Dieu a décidé de ne pas prendre un taureau, mais de prendre une vache. Ça, c'est par rapport à la paracha de Para. Et donc, puisque les deux parachutes qu'on lit ce Shabbat nous parlent, soit la paracha qui dit ça, c'est pas par hasard, la majorité des années c'est toujours la même chose, parle de la faute du veau d'or. Et la paracha de Para, c'est pour se rappeler aussi le fait de la faute du veau d'or, c'est la raison pour laquelle c'est une vache et non pas un bœuf ou un taureau ou quoi que ce soit. On doit comprendre comment Moshe il a réagi. Qu'est-ce qu'il a réagi? C'était positif? Forcément oui, du fait que les morceaux de table de la loi brisés sont dans le haron jusqu'à nos jours. Et savoir qu'est-ce que ça veut nous dire pour nous, comment agir et quoi faire en cas de crise, en cas de circonstance. Alors avant de rentrer dans le débat intéressant, voulons d'abord l'Abarbanel. L'Abarbanel qui est encore une fois un des plus beaux commentateurs du Chumash. Et lui il te dit, Abarbanel, Don Yitzhak Abarbanel. Don Yitzhak Abarbanel qui était le ministre des Finances en Espagne et en 15e siècle. Et qui était vraiment avec un génie dans la manière comme elle explique les choses du Chumash de manière plus brillante. Lui, il te dit comme ça. Comme certains, il a dit ici, je crois, tout à l'heure, c'était en aucun cas une perte de nerfs ou une perte de contrôle de soi de Moshe en se disant, puisqu'il ne mérite pas, je casse tout. Mais bien au contraire. C'était une manière de Moshe de montrer comment il gère et comment il dirige le peuple. Par ça qu'il a voulu faire un réveil, bouleverser le peuple et leur montrer qu'il y a quelque chose qui a dépassé toutes les limites. Et pour leur montrer qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'aurait pas dû se passer, il fallait qu'ils fassent quelque chose qui va marquer leurs esprits. Et la seule chose que Moshe a trouvé à faire pour marquer leurs esprits, briser les tables de la loi. Pas tout le monde est d'accord avec cet avis. Voyons d'abord le Abarbanel, après on va voir ensemble les détails. Mais le simple fait de le voir, apparemment ils ont fait le veau d'or parce qu'ils pensaient qu'il était mort. Le simple fait de voir Moshe Rabbeinu vivant. Ouais. Il n'aurait pas dû avoir un sursaut. T'as raison, ça s'est pas passé. Il aurait dû, ça s'est pas passé. Il y a beaucoup d'explications intéressantes. Pourquoi ils ont continué à faire, Marie, ils ont vu Moshe. Il n'y a pas le temps de voir. Vas-y. Quand il a cassé les tables, après la vache. Disparu. Non, mais elle est. Non. Après, à la fin. Après. Exactement, c'est pas fini. Regardons la Abarbanel. Abarbanel 3, chers amis. On ne dit pas qu'ils ont vu le tombeau de Moshe
C'est le mauvais penchant, le Satan, on dit, qui a fait soi-disant, leur fait croire qu'il a vu dans le ciel une vision, comme si le cercueil de Moshe était en train de passer, etc. C'était un test de confiance, un test de Emouna, à savoir est-ce qu'ils avaient confiance en Dieu. Ils se sont trompés dans le calcul. Ils ont cru que c'était Ils se sont trompés dans le calcul, etc. On peut trouver toutes les raisons, il y a beaucoup de raisons intéressantes qui viennent nous expliquer pourquoi on peut trouver la circonstance atténuante que ce n'était pas vraiment leur faute. D'accord, frère? Viens la Babanel, il te dit la chose suivante. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas brisé l'étape de la loi dans la montagne. Et là, Shibra Bamachana, il est descendu dans le peuple. Une fois qu'il s'est mélangé avec tout le monde, de filles. Shim, là, ils n'auraient pas vu l'étape de la loi au Maasa, Hachem qui n'aura pas mais l'action commence à être fabriquée par Dieu. Ils n'auraient pas été brisés, ils n'auraient pas été tellement en deuil sur le fait qu'ils ont été brisés. C'est très simple. Quelqu'un, il s'émotionne beaucoup plus quand il voit ce qu'il a raté, de ne pas savoir ce qu'il a raté, d'entendre que tu aurais pu recevoir tel cadeau, mais je ne l'ai pas donné parce que tu ne mérites pas, et de voir le cadeau devant toi brisé, ça a un beaucoup plus grand impact en fait de la personne. Ou le kach, eviam, l'irotam, ou le shabram benem. Et c'est pour ça qu'il a décidé d'amener le frère devant eux, de descendre de la montagne avec les tables, et montrer, voyez ce que vous avez. C'est le plus beau cadeau que vous aurez dû avoir, et à cause de vos bêtises, vous ne le méritez pas. Et c'est pour ça qu'il a décidé de les briser. Ça, c'est notre cher ami, le Don Yitzhak Rabanel. Très belle explication. Pour nous expliquer que ce n'était pas un moment de colère, mais Moshe voulait faire une prise de conscience par le peuple en leur montrant, c'est dommage, je suis venu pour vous amener ce plus beau cadeau. Vous aurez dû recevoir ce cadeau, c'est le vôtre. Et là, on répond déjà à quelques questions qu'on a dit tout à l'heure. Il n'y a aucun but de le ramener à Dieu, puisque c'est Dieu l'a donné pour vous et c'est pour vous. Mais à quoi ça sert? Vous ne méritez pas d'avoir un tel cadeau. Et donc, automatiquement, il vaut mieux les briser. Et là, une fois qu'il a brisé, ils ont pris conscience en disant, mais quel gâchis! Pourquoi on n'a pas mérité de recevoir ce magnifique cadeau? C'est pas juste qu'il leur a dit, j'aurais dû vous amener un cadeau, mais vous ne méritez pas. Parce que Dieu t'aurait dû, va savoir si c'était vraiment quelque chose de magnifique. Là, ils ont vu avec leurs yeux, quelque chose qui a été fabriqué par les mains de Dieu, qui a été fabriqué par Dieu, comme la Torah nous dit. Quelque chose qui est d'un côté Dieu, de l'autre côté matériel, et vous ne méritez pas. Comment ça se fait? Il n'y a pas une question comme quoi, pourquoi ils sont cassés? Ça a été fait par Dieu. On va y arriver? Ah, on va y arriver? Oui. Ok. Et donc, aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas juste quelque chose qui s'est passé avec Moshe, mais Rambam nous dit comment on doit agir face à des élèves qui ne se comportent pas comme il faut. Est-ce qu'on a le droit de s'énerver contre un élève? On n'a pas le droit de s'énerver contre un élève. Et là, une question qui a deux tranchants. Est-ce qu'on a le droit de s'énerver contre quelqu'un de la famille qui s'énerve, qui ne se comporte pas comme il faut? Un enfant qui ne se comporte pas comme il faut? Est-ce qu'il y a une différence si je m'énerve contre un enfant, son enfant, ou un enfant tout court? Si je suis prof et j'ai des enfants en classe et je ne se comportent pas comme il faut, si j'ai mon enfant qui ne se comporte pas comme il faut, est-ce que j'ai le droit de m'énerver contre lui ou j'ai jamais le droit de m'énerver contre lui? En deux mots, est-ce que la colère, c'est quelque chose qui est permis, toléré, interdite, ou comme chacun il a envie? Tu as quelqu'un qui a un tempérament coléreux, qui s'énerve pour tout et n'importe quoi parce que la porte est claque et commence à piquer une crise. Tu as quelqu'un qui est à un feu rouge et ça tourne à peine vert et déjà klaxonne 10 fois, après il sort de la porte et il commence à s'énerver comme si c'est le monde il est en feu. Ou tu as quelqu'un qui a un tempérament calme et la classe peut être en l'air, c'est pas grave, il va jamais s'énerver. Comment on doit agir? Et Rambam nous donne des lois précises, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire. Allez-y. Quel âge tu parles? Quel âge tu parles? Un enfant. T'as un enfant. Donc n'importe quel âge. Il ne se comporte pas comme il faut. Qu'est-ce que tu fais? Non, il faut lui expliquer, mais il faut aussi... Après expliquer, tu as déjà expliqué, etc. Bien sûr qu'il faut... Il faut s'énerver. D'accord. Et si après ça ne marche pas? D'accord. Ok, la suite. Vas-y. C'est le pire. On va voir. Parce que ils ont atteint la limite. Les limites, c'est pas un peu de klaxon, c'est pas un qui fait une bêtise. C'est le pire des pires des pires. Alors on a le droit d'agir. On n'arrivera jamais nous à ce niveau-là, d'engueulade. C'est pas vrai, tu peux avoir des fois quelque chose qui se passe qui est une catastrophe. Il y a un moment quelque chose qui se passe que tu ne veux pas. Il y a quelque chose qu'on le voit sur le coup, nous on le ressent comme mais à la fin. Alors comment on a le droit de s'énerver, on n'a pas le droit. Ton temps autour. Oui ou non? S'énerver. Crier, s'énerver, tu t'énerves, tu cries. C'est pour éduquer l'enfant, oui, c'est pour se soulager sur la parole. D'accord. Sur le moment, tu vois ton fils s'amuser avec quelque chose qui fait quelque chose qui est vraiment de grave. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'énerves, tu t'énerves pas. Et encore une fois, on n'a pas répondu par rapport à la classe. Si s'énerver va servir aussi à quelque chose. Concrètement. Oui, c'est-à-dire, est-ce que tu t'énerves pour lui faire prendre conscience, ou est-ce que tu t'énerves juste parce que tu es énervé? C'est un sentiment. Enfin, je dis, tu vois quelque chose qui se passe, je sais pas, en train de s'amuser avec un couteau, ou bien en train de s'amuser avec du feu,
ou bien il vient de casser une bouteille importante, ou bien il vient de prendre ton ordinateur et il vient de le casser. Va savoir, je sais pas, il a fait quelque chose qui apparemment à tes yeux c'est quelque chose qui est très grave. Ça aussi. Mais ça c'est pour les enfants, dans nos enfants. Parlons de la classe. Tu rentres dans la classe et tu vois que c'est vraiment la pagaille. Tu vois que tout le monde est en train de faire tout en l'air et tout est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mais tu punis tout le monde. Alors, c'est la même personne qui a dit que c'était sa femme. Ok. Alors regardons ensemble Rambam, parce qu'on a ici Maïmonide, les lois de Talmud Torah. Maïmonide, il vient te dire la chose suivante, chers amis. Rambam, il te dit, Rav Shelamad velo evinot talmidim, un maître qui est en train d'enseigner que ses enfants, les élèves ne comprennent pas. Lo yicha- Les élèves, en règle générale, le prof, c'est pas parce qu'il va leur montrer qu'il fait comme si, il s'énerve qu'ils vont bouger quoi que ce soit. Là-bas, tu peux t'énerver. Avec la maison, tu n'as pas le droit de t'énerver. Ça, c'est Rambam, ça, c'est ce que la Méline nous dit. Concrètement, pour comprendre ce qui s'est passé avec notre cher Moshe, d'abord, d'où vient cette idée de Rambam? Rambam, il vient de la Tzava, le testament de Rabbi Yehuda Anassi, le maître de la Mishnah, qu'il a dit à son fils Rabban Gamliel. On dit que Rabbi Yehuda lui-même, il a une fois crié sur son élève qui s'appelait Lévi. L'Agmara Ibamot, page 9, et l'Agmara mais apparemment, chez En Moab, tu n'as pas de cervelle, tu n'as pas de cerveau dans ta tête. C'est ce que l'Agmara nous raconte. Et de là, certainement, beaucoup de profs ils ont pris l'habitude de parler comme ça. Et l'Agmara continue en nous disant qu'il a parlé de cette manière à son élève parce qu'il savait qu'il était capable de recevoir une telle remontrance, une telle manière de parler. C'est pas comme ça qu'on parle à tout le monde. Mais essentiellement, ce qu'il a voulu nous montrer Rabbi Yehuda, c'était que la manière d'éduquer un enfant, c'est pas juste en donnant des compliments du matin jusqu'au soir, et en montrant que tout ce qu'il fait c'est bien, il n'y a rien de mal, et on ne peut jamais critiquer, jamais dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un moment qu'on doit aussi utiliser la rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser la rigueur? C'est s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut dire quelque chose qui ne va pas, parce que si un enfant il entend que tout va bien, tout est bien, et il n'y a jamais quelque chose qui ne va pas, il ne va jamais savoir comment faire la différence entre le bien et le mal. La fameuse histoire qui est racontée dans la Gemara, ça c'est la 4e Gemara pour ce soir, pour ceux qui pensent qu'on ne parle pas de Gemara, Barat Ta'anit, page 20. La Gemara raconte la fameuse histoire que vous avez certainement entendue plusieurs fois. Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est parti une fois dans la route. On savait que Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui était très dur. Tout le monde connaît les histoires, qu'est-ce qui s'est passé quand il est sorti de la grotte après 12 ans. Et là, la Gemara nous raconte que son fils il part dans la route, dans la rue, et il voit quelqu'un de moche à côté de lui. Et qu'est-ce qu'il voit avec cette personne de moche à côté de lui? Et il lui dit, Reka, espèce d'idiot, comment tu es moche? Aïm, kol bnei yicham mechoarim kamocha. Est-ce que tous les gens de ta ville sont aussi moches que toi? Fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parle de ton âme. J'ai jamais entendu cette histoire? J'ai jamais entendu? Laquelle? Parle de ton âme. Cette histoire qui est rentrée dans la Gemara, Gemara Ta'anit, page 20. Le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai parle à cette personne. Amar oto Adam. Cet homme-là, elle vient et il lui dit, Ma'ese, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lech leuman she'asani. Va chez l'ouvrier qui m'a fabriqué et va te plaindre chez lui. Qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi je suis moche? Je vais aller voir. Celui qui m'a fabriqué, demande-lui pourquoi il m'a fait une chose pareille. Rabbi Eliezer, il a compris qu'il a fait une erreur. Il a tout de suite compris qu'il n'aurait pas dû parler comme ça. C'est pas de sa faute si la personne est moche. Si, je sais pas s'il a une. Tu vois, ça c'est bizarre. D'un grave. On n'a pas fini. Une seconde. On n'a pas fini. Attends, je suis à la fin de l'histoire. C'est une erreur. On n'a pas fini l'histoire. Laisse terminer. Il a demandé pardon. Mais la personne a dit, je ne te pardonne pas.
jusqu'à ce que tu ailles chez l'ouvrier qui m'a fabriqué et tu lui dises Kama mechuach ze she'asita, comment est moche l'ustensile que tu as fabriqué. Ok, maintenant on parle de ça, c'est comme si tu avais deux personnes qui n'ont rien à faire l'un avec l'autre. Ils arrivent vers la ville où chacun devait arriver à sa destination. Et là, toute la ville sort pour accueillir Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qui arrive, grand rabbin. L'homme qui est à côté, il dit cet homme-là, celui que vous êtes sorti, c'est pour lui que vous êtes venu pour l'accueillir et pour l'honorer. C'est cette personne-là que vous venez. Il ne mérite pas de recevoir tous vos honneurs. Et il a raconté, il voulait dire, etc., etc. Et à la fin, il a été d'accord de lui pardonner. À condition qu'il ne recommence pas à faire la même erreur. Ça, c'est l'histoire que la Gemara Ta'anit, page 20, nous raconte. Qu'est-ce qu'on fait ici? La question que Jérémie a demandé, c'est une question, c'est quoi cette parole? Pas seulement quel rapport. C'est une manière de parler. Disons que tu vois quelqu'un qui est très moche. Tu vas dire, qu'est-ce que tu es moche? D'où tu sors? Tu demandes pardon, c'était pas de leur faute. Et Rabbi t'explique, c'est très simple. Le mot principal que Rabbi Elazar a dit, il a dit, c'est pas, on parle pas ici comme il est, c'est pas qu'il était moche qu'il était moche superficiellement, mais il était moche spirituellement. Rabbi Elazar au départ, il s'est dit, mais je vois rien chez lui de quelque chose de positif spirituellement. On dirait que c'est quelqu'un qui est vraiment à un niveau zéro spirituel. Quand la personne, et ça, en disant cette parole à la personne, il voulait le réveiller, prends conscience. Comment ça se fait que tu as un niveau zéro? Qu'est-ce qu'elle a répondu la personne? Va chez le fabricant, l'ouvrier qui m'a fait. Il savait très bien de qui il parle de Dieu. Il dit, il n'est pas si mauvais que ça, comme je m'imaginais. C'est bon, il a cette étincelle divine à l'intérieur de lui, il a ce côté spirituel qui est réveillé chez lui. Ou bien c'est grâce à la parole qu'il lui a dit que l'autre il a pris conscience. Je ne suis pas un niveau zéro, je suis beaucoup plus qu'un niveau zéro. Et c'est pour ça que Rabbi Elazar lui a demandé de pardonner. Regardons ici, dans l'écoute Sichot, le 7e chapitre. Les permis, même si Adam et chef al-Madriga, des fois quelqu'un se trouve dans un niveau très bas, que rien de spirituel lui parle. Il est tellement grossier, tellement bas, que la spiritualité ne lui parle pas, ne le touche pas. Ou matin, dans cette situation, des fois il faut le réveiller. Des fois ça peut le briser la personne. Mais c'était ce qu'il cherchait à faire. Dougma l'écart avec l'histoire de la Gemara Ta'anit. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, qui est parti une fois chez quelqu'un, qui a dit qu'il était très moche, etc., qu'on vient de voir. Rabbi Elazar, l'explication est la suivante. Avec les mots qu'il lui a dit, Reka Mechor, espèce d'idiot, espèce de moche, il parlait ici de son vide et le fait qu'il était moche spirituellement. On parle ici de quelqu'un de particulier. On ne parle pas ici de faire que chacun peut s'amuser à faire ce qu'il a fait à Rabbi Elazar. On parle de quelqu'un que la seule manière de le faire prendre conscience, de lui dire réveille-toi, ne sois pas à un niveau 6-0, c'était en le brisant ou en essayant de le rabaisser de cette manière-là. Et la preuve est qu'après que la personne en reconnaissant qui est cet ouvrier qui m'a fabriqué, et il a ressenti que vraiment il est un enfant, qu'il a été créé par Dieu, Rabbi Elazar lui a demandé pardon. Alors tout ça c'est bien pour tout ce qui est autour. Mais revenons à la conclusion en ce qui nous concerne. Par rapport à Moshe. Moshe, il a eu affaire avec la même situation que cette histoire dans la Gemara Ta'anit. Moshe, il a eu affaire avec les mêmes épisodes qu'on raconte à plusieurs fois, avec un niveau on est arrivé à un niveau tellement bas que le seul moyen qu'il peut s'en sortir, comme on l'a dit tout à l'heure avec la Barbanel, c'était pas qu'il a perdu ses nerfs, mais c'était de faire prendre conscience à ce peuple qu'il y a quelque chose qui a été dépassé. Les limites, ils ont été dépassées. Mais la question, elle est, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est la seule chose qu'on a à faire? Est-ce que ça règle le problème? Parce que ça ne répond pas à la question qu'on a demandé au départ, jusqu'à être remercié par Dieu pour le bien qu'il a fait d'avoir brisé les louchotes, et jusqu'à les placer dans l'Arche Sainte avec les tables de la loi entière. On peut dire que c'est bien ce qu'il a fait parce qu'il a voulu qu'il prenne conscience. Mais pourquoi de faire de ça comme si c'est la meilleure chose que Moshe a pu faire, de briser les tables? C'est une des choses qu'il a pu faire. Il a voulu la faire prendre conscience. Ça y est, ça s'arrête là. Pourquoi de faire que ça c'est l'essentiel de ce que Moshe a fait dans sa vie? La chose la plus importante. Réponse? Son rôle de guide du peuple. Oui, mais pourquoi en faire de ça comme si c'est quelque chose de... Pour un homme, pour un homme aussi gentil, pour lui, c'était une grosse épreuve de s'énerver, justement. Le peuple juif, ou bien le peuple juif a été créé pour la Torah? C'est la question ou pas? Est-ce que Dieu a créé la Torah pour le peuple juif, et donc s'il n'y a pas de peuple juif, la Torah ne sert à rien? Ou bien le peuple juif, toute son identité, toute son entité de peuple juif, existe seulement s'il y a la Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de peuple juif. Comme il y a déjà eu le peuple juif avant la Torah, chronologiquement. Pourquoi? On n'a pas existé avant la Torah. La Torah, elle existe 2000 ans avant le monde. 2000 ans avant la création de la Torah. On a pu l'étudier, on l'a eu
Après, C'était pas la Torah. Ce qu'ils faisaient, c'était pas la Torah. Ils n'avaient pas les mitzvot, ils n'avaient pas ce que nous on a reçu au 10 commandements. c'est pour ça que ce que je dis, c'est qu'il y a. La Torah, elle existait. Non, la Torah, elle existait beaucoup avant, sauf qu'on l'a reçue seulement en 2448. Oui, c'est ça. Donc à partir du moment où nous on est Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'on est le peuple juif? Est-ce qu'on est là et en plus on reçoit la Torah? Ou bien on est le peuple juif parce qu'on a la Torah? Et si on n'a pas de Torah, on n'est pas le peuple juif. C'est comme si vous demandiez si l'être humain il est là pour respirer ou juste pour. Est-ce que cette femme, elle est femme parce qu'elle a un mari ou cette femme, elle est une femme parce qu'elle a, même si elle n'a pas de mari? C'est notre oxygène la Torah. Oui, Non, ça c'est très beau. C'est ce qu'il a voulu montrer commercial. Non, vraiment. Hein? C'est peut-être ce qu'il a voulu montrer. On peut pas choisir. Alors qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Qu'est-ce qu'il a cherché justement en brisant? Dire que le peuple juif ne peut être. Enfin, ils ont fait cette erreur-là parce qu'ils n'avaient pas la Torah, ils viennent de la recevoir. Et donc? Et pour ça d'aller briser? Prenons la décision qu'il a fait Moshe. Moshe ne réfléchit pas un instant. On a dit tout à l'heure, il n'est même pas parti demander à Dieu quoi faire avec. Il prend lui-même la décision en disant, je brise le Luchot, pas j'extermine. Je fais en sorte que l'identité du peuple juif n'existe pas. Est-ce qu'il a pris beaucoup de décisions, Moshe? Beaucoup de décisions, sans arrêt. Sans arrêt dans les 40 ans. Tu vois, Parce que ce que taper les pros, sur ils le disent, rocher. On va arriver après. Moshe, il prend sa décision sur une seconde. Réfléchit. C'est pas sur un coup de colère. Oui, mais la décision qu'il prend, c'est de dire, j'ai un choix ici. Je ne vais pas sauver la Torah pour ne pas épargner le peuple juif. Je préfère de briser la Torah, l'étape de la loi, pour sauver le peuple juif. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est sauver? C'est sauver un peuple. C'est sauver un peuple qui n'existe pas encore. Je sais pas si tu comprends. Il n'y a pas encore de peuple juif. Il dit que si je leur donne cette Torah, à ce moment-là, ils deviennent le peuple juif. Et là, ça va être beaucoup plus pire pour eux. Alors que si je ne leur donne pas, ils ne sont pas encore peuple juif. Et automatiquement, il n'y a rien qui se passe pour eux. Quel est notre mérite à ce moment-là? C'est-à-dire que déjà, quand Dieu il a été voir les autres peuples, on a dit ok, on a servi une Très bien, quel est alors. notre mérite? On a eu un retard de quelques jours. C'est pas tiré vers le bas, justement, quand tu fais ça? On va y arriver. On va y arriver que ça a été tiré vers le bas. Et attends, on avait déjà reçu les 10 paroles. On l'a reçu, mais on n'a pas encore concrétisé, on ne les a pas encore reçus concrètement dans la main. C'est comme si tu as reçu le cadeau, tu l'as acheté par internet, tu ne l'as pas encore reçu. D'accord? La Torah, elle est faite pour quoi? Pour attacher le peuple juif avec Dieu. Le Zohar nous dit que la Torah, le peuple juif et Dieu, on forme une seule chose. Pas pour remplacer le peuple juif, c'est pas ou la Torah ou le peuple juif. La Torah, c'est cette colle qui attache le peuple juif avec Dieu. Et donc la Torah, c'est comme le prof qui a été pris par les parents, par le père pour enseigner avec son enfant, pour apprendre à l'enfant, pour l'amener à un niveau élevé. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah. C'est la manière même comment on sait qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on doit faire. Mais les lois de la Torah ne peuvent pas amener à pas seulement effacer l'enfant. Les lois, qu'est-ce qui se passe? Les lois ne peuvent pas faire en sorte que l'enfant doit être tué. Quand maintenant un enfant ne fait pas ce qu'il faut dans l'école, avec le prof, on doit punir l'enfant, mais on ne peut pas briser l'enfant. L'enfant, il ne fait pas ce qu'il faut, c'est une chose. Mais le briser, ça ne sert à rien. Le punir pour quelque chose qu'il a fait qu'il ne fallait pas, on est d'accord qu'il faut le punir. Mais ce n'est pas parce qu'il faut le punir qu'il faut le briser. Ça, c'était Et donc Moshe, il a compris en nous donnant ici le message suivant. Malgré la situation la plus élevée qu'on peut arriver grâce à ça qu'on reçoit la Torah, Moshe qui est celui qui nous transmet la Torah, Moshe qui est le maître du peuple juif, Moshe qui est fait pour nous transmettre la Torah, Moshe n'oublie pas un instant qu'est-ce que n'importe quel dirigeant sur cette planète doit rappeler à chaque instant. Qu'est-ce que ça veut dire être dirigeant? Être dirigeant pour le peuple, pas être dirigeant pour soi-même. Et qu'est-ce que ça veut dire être dirigeant pour le peuple? Je ne suis pas là pour ma carrière, je suis là pour servir le peuple. Et si jamais il y a un souci, je dois tout faire pour d'abord sauver le peuple. La Torah, on verra après. Et c'est la manière, et c'est la situation comme Moshe il agit. C'est pas de dire, moi j'ai mon cours à enseigner. Les élèves ne se comportent pas comme il faut, ils n'ont qu'à sortir dehors, je ferai mon cours avec les 4 murs. Non, le but d'un prof, c'est parce qu'il y a les élèves qui sont là. Si les élèves ne sont pas là ou ne se comportent pas comme il faut, je vais les réprimander. Mais le but, c'est d'enseigner aux élèves. Pas de dire, moi j'ai mon cours à faire. Qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, je donne mon cours de toute façon. Ça, c'est malheureusement ce qui se passe avec certains profs, qui comprennent pas, qui suivent, qui suivent pas, qui sont là. Quelle différence? Moi, j'ai dit non, le but même pourquoi je suis venu avec ce cadeau, c'est pour leur transmettre. S'ils ne sont pas là, à quoi ça sert de leur transmettre? Ce cadeau n'a plus aucune valeur, puisque ce cadeau a toute sa valeur grâce au peuple. C'est pas que la Torah, a sa valeur séparément du peuple juif. Grâce au peuple juif, elle reçoit toute sa valeur, parce qu'elle attache le peuple juif avec Dieu. Oui. C'est ce qu'il disait Yoram tout à l'heure, ça tire vers le bas en fait. Plutôt que Ouais, de tirer Ben Israël vers le haut. C'est pas tirer vers le bas. 200 Je n'ai pas dit ça tirer vers le bas. J'ai dit que ce qui a été là, c'est juste, on va tout de suite voir. C'est vrai. Le but de Moshe, c'était de descendre jusqu'au plus bas pour pouvoir les relever. Mais pas de rester en haut. Pas de dire, moi je laisse la Torah à son niveau, t'as qu'à t'adapter. Non.
Le but de Moshe, c'était de faire descendre la Torah dans le niveau les plus bas, que même s'ils font le veau d'or, c'est à eux de comprendre, de prendre conscience pour pouvoir revenir vers le haut. Parce qu'il aurait pu très bien dire, vous méritez plus, je reste en haut, je descends plus, merci, au revoir. À ce moment-là, il n'y a ni de Torah, il n'y a ni peuple juif, on a fini l'histoire. Ça, c'est ce qu'il dit Tanat Eliyahu. Regardez ça dans le texte, le 4. Il y a deux choses dans le monde à faire sur terre. Je suis là pour eux. Tout mon but, c'est de leur enseigner. Si eux, ils ne sont pas là, moi non plus, je ne vais pas être là. Combien de dirigeants aujourd'hui on a sur terre qui se disent, je suis là au service du peuple? La majorité des dirigeants aujourd'hui, ils sont là à leur propre service. Pour se faire réélire, pour avoir un salaire de 9 000 euros pour telle ou telle personne, etc., sans citer de nom ou quoi que ce soit. Viens la Torah, elle te dit, Moshe, il a compris que si moi, mon existence en tant que Moshe, sauveteur du peuple juif, c'est seulement pour être là pour le peuple juif. Qu'est-ce que je vais gagner à leur donner la Torah qui va faire en sorte que si je leur donne maintenant les louchot, ils vont être totalement exterminés? Parce que ça va être gravissime. L'erreur qu'ils vont faire, c'est une femme qui est mariée et qui est en train de faire les choses les plus pires contre son mari. Et ça, je ne peux pas me permettre. Je préfère de faire en sorte qu'il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage, automatiquement, la faute, elle est beaucoup moins grave. Et après, on va faire un mariage. On peut reporter le mariage de quelques jours, de quelques mois, de quelques semaines. Et là, on comprend pourquoi la fin de toute la Torah, c'est les Nekol Israël, aux yeux de tous les peuples juifs. Comme on l'a dit au départ, Bereshit bara Elohim, la Torah nous dit que la Torah elle-même, elle a été créée pour le peuple juif. La Torah, elle commence avec le peuple juif et elle termine avec le peuple juif. Regardons dans le dernier paragraphe. Vigmarash la Torah, quand on termine la Torah, Siyuma vechatma shel la Torah, à la fin de toute la Torah, Madgeshim, on nous dit dans les mots, les Nekol Israël, aux yeux de tous les peuples juifs. Shenesao libo lishbor aluchot leinem. Parce que Moshe, il a décidé, il a pris la décision de casser les louchot à leurs yeux. L'Omar lecha pour te dire, chez Tachlita, chez la Torah, que la base même de toute la Torah, ou Tzav et Bnei Israël, l'ordonner au peuple juif. Et en bas, dans le commentaire 46, la Torah, de la même manière commence la Torah. Bereshit, Pirush Rashi vient nous dire, Bishvil Israël, chez Nekro Reshit. Pourquoi la Torah commence avec le mot Bereshit? Pour Israël, qu'ils ont été appelés Reshit, qu'ils ont été appelés le commencement. Le but même pourquoi on a reçu la Torah, c'est pour la donner au peuple juif. On voit ça ici, la même chose avec la fête de Purim qu'on a fêté hier. Tout le monde demande la question, comment ça se fait que le dernier mot de la Megillah, le dernier paragraphe, où Mordechai Yehudi, c'était quelqu'un qui était Ratsouy, il était accepté, le Rav Echav, par la majorité de ses frères. Et la Gemara, c'est le qui demande pourquoi c'était pas Kol Echav, chef du tribunal, chef de Sanhedrin, la majorité de ses frères étaient d'accord avec ce qu'il a fait. On nous dit, la Gemara t'explique, parce qu'ils ont dit qu'est-ce que ça veut dire. Tu es devenu faire partie du palais, faire partie de Achashverosh avec Esther, et à partir de moment, tu apprends moins la Torah, tu n'es plus assis au collège, tu n'es plus assis à la yeshiva, tu t'occupes maintenant des affaires politiques, des affaires du roi. Même si c'est un roi, que maintenant il ne fait plus de nouveaux décrets, Mordechai s'assurait que tout se passe bien. Mais Mordechai, il savait une chose. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde, je suis là pour m'occuper de mon peuple. Et si pour m'occuper de mon peuple, il faut que je diminue mon propre étude, il faut que je sois dans le palais, il faut que je reste dans le palais. Même s'il y a une partie de mon peuple qui n'est pas d'accord avec moi, je sais pourquoi je suis là. Mon rôle, c'est de s'occuper de mon peuple. Et si je ne m'occupe pas de mon peuple, j'ai rien à faire ni dans le palais, ni quoi que ce soit. Ah, il y a une partie de mon peuple qui n'est pas d'accord, tant pis pour eux. Moshe a fait exactement le même sentiment en disant, comment tu veux à un instant que je donne la Torah? Comme un robot, on va dire, je fais ma mission. Je suis un livreur, j'étais dans le ciel, j'ai reçu les tables, je les ai transmis, ils méritent pas, c'est pour eux, c'est pas pour eux, ils se comportent comme il faut, ils se comportent pas comme il faut, je suis un robot, j'ai fait ma mission, merci, au revoir. C'était pas un robot. Moshe s'est dit, toute mon existence, tout mon être, c'est pour le peuple juif. Tout mon devoir, c'est d'être là pour les servir, pour les élever, pour aller vers eux, pour les élever de la situation la plus pire où ils se trouvent et les emmener à la situation la plus haute. Ah, ils ne sont pas comportés comme il faut, on va reporter le cadeau à quelques jours. Alors là, ce n'était pas reporté, la preuve, c'est qu'après, il y a les autres explications. C'était notre étude qu'on voulait faire ce soir. On a changé, dans laquelle, qu'est-ce qu'il a dit, Harry, c'était juste. Puis on sait très bien que Dieu, il a dit à Moshe, ne t'inquiète pas, parce que tu as perdu l'étape de la loi, une fois que tu as perdu quoi que ce soit, les deuxièmes auront beaucoup plus de choses que les premiers. Dans les premiers, il n'y avait que les 10 commandements. Dans les deuxièmes, tu auras le Midrash, la Haggadah, la Chaïf. Alors il y a tout un débat, c'est pas le temps ce soir. Alors pourquoi il fallait passer par la cassure des premières pour avoir les deuxièmes? Donne depuis le départ tout dans les premières. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est des fois, on doit passer par un moment de difficulté, un moment dans lequel il y a une tension, pour pouvoir après arriver à une beaucoup plus grande abondance, que si on ne serait pas passé par cette tension, on n'aurait pas eu cette abondance. C'est un autre sujet, c'est pas pour ce soir. Conclusion, qu'est-ce qu'on voit ici par rapport à la manière comment nous on doit se comporter? La base de toutes les choses, c'est de savoir que casser, briser un enfant, un élève ou quoi que ce soit, c'est pas ce qu'on doit faire. Surtout pas dans nos jours. Toutes les lois de la Torah, toutes les bases, comment on doit enseigner et apprendre, c'est pour construire avec l'enfant et pas le briser. Des fois, ça vaut la peine d'adoucir les lois, de faire en sorte que les lois ne soient pas si dures que ça, que les règles ne soient pas si fortes, que de briser un enfant pour respecter les règles.
Vaut mieux, des fois, faire en sorte que les règles soient plus souples, que l'enfant s'adapte, que de faire les règles rigides et que l'enfant ne peut pas s'adapter et au final briser un enfant. Ça, c'est base numéro 1. Base numéro 2, en tant que parent et en tant que prof, on doit toujours avoir dans la tête qu'on n'est pas là pour soi. On est là pour nos enfants. Chaque jour, on doit faire ce bilan et se dire combien nous sommes prêts à se briser soi-même pour être là pour eux. Est-ce qu'on est prêt de rentrer à la maison une demi-heure plus tôt pour réviser avec nos enfants, pour apprendre avec eux, pour faire attention à leur comportement, pour faire attention à leur éducation? Ou bien on dit qu'on est là pour nos enfants, mais dans la réalité, on est tout et partout sauf pour nos enfants. Et au final, le meilleur exemple qu'on a reçu, c'était de Moshe. Moshe qui aurait pu tellement être dans une autre planète, qu'il aurait pu tellement ne pas avoir affaire avec des gens si tordus à l'apparence, avec tout ce qui s'est passé après paracha après paracha, histoire après histoire. Et à chaque fois, Moshe, il n'a pas un instant hésité en se rappelant qu'est-ce qu'il fait sur terre, quel est son rôle. Il a compris qu'il n'est pas là pour soi, mais il est là pour son peuple. Nous, en tant que parents, et pareil, en tant que prof, on doit se rappeler, on est au service de qui? À partir du moment que tu as décidé de devenir parent, que Dieu t'a confié une neshama et t'a fait en sorte que tu es devenu parent, tu es maintenant esclave 120 ans. Qu'est-ce que ça veut dire 120 ans esclave? Pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Ça, c'est dire j'ai un enfant, il est autonome, il se débrouille, mais être là présent pour lui, même si ça te coûte des sacrifices. Et pas seulement des sacrifices financiers, des sacrifices être présent physiquement, apprendre avec, pas juste pour voir les notes, pas voir les notes, même pas être au courant de ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Ça, c'est le devoir de chacun d'entre nous, comme Moshe l'a fait cette semaine. Briser un enfant, avoir des règles rigides et se dire, les règles sont comme ça, ou tu t'adaptes, ou tu prends la porte, c'est pas la manière de faire, et c'est parce que Moshe l'a fait. La preuve est que Moshe, quand il a eu le choix entre briser le peuple ou briser le cadeau, il a dit, je préfère briser le cadeau. Le peuple, il est intact. Je touche pas au peuple. Il avait tous les droits de se débarrasser de ce peuple. Dieu lui a dit, je vais les effacer, je vais les exterminer, je recommencerai un nouveau peuple à partir de toi. Qu'est-ce qui a fait que Moshe dise non, j'ai pas envie? N'importe quelle personne comme nous sur terre aurait dit, mais avec plaisir, casse tout, mets le feu, laisse-moi tranquille et on recommence tout à nouveau. À aucun instant, Moshe, il a perdu conscience de se dire, quelle est ma mission sur terre, pour qui je suis là? Combien chacun d'entre nous doit apprendre de cette paracha qui à l'apparence paraît bizarre, comme on l'a dit tout à l'heure. À l'apparence, ça paraît comme si on a quelqu'un qui a sur un coup de tête, qui a des nerfs, qui s'excite, qui casse tout, qui met tout en l'air. Moshe, il te montre comment au final, pas seulement c'est pas un coup de tête, pas seulement c'est une leçon qu'il voulait apprendre comme la Barbe Noël, pas seulement comme le Bechaï par rapport à la faute du Vaudor pour leur pardonner, mais il y avait ici plus que la leçon, par amour que Moshe avait pour le peuple juif, le choix à prendre, puisque je ne peux pas garder les deux. C'est ou le cadeau, ou le peuple, ou l'enfant, ou les règles. Je mets les règles de côté et je m'occupe de l'enfant. Pourquoi? Pour que plus tard, l'enfant grandisse et comprenne la valeur des règles et finisse par respecter les règles. Si je décide aujourd'hui d'être rigide avec les règles, si je décide aujourd'hui que les règles doivent être appliquées coûte que coûte, quoi qu'il arrive, sans réfléchir, je finis tôt ou tard par perdre l'enfant et les règles resteront inscrites sur le mur. Bonne journée à tous. Bonsoir.